Hello à toutes et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Révélation féminine, la chaîne qui va te permettre de te révéler grâce à mes conseils en développement personnel pour te connaître, pour t'aimer et te révéler, mais aussi là où tu vas entendre beaucoup de révélations grâce aux interviews très intimistes, sans tabou. Et pour me présenter, je m'appelle Jeanne Georges, je suis fondatrice de Révèle, je suis coach en développement personnel, mentor et surtout révélatrice de potentiel. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Hello Colline, comment vas-tu? Écoute, très bien, je suis trop contente d'être avec toi. Je suis un peu surexcitée. Yes, moi aussi. Moi aussi, je suis ravie. Donc, bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Révélation féminine. Et du coup, aujourd'hui, j'accueille Colline avec moi au micro. Colline qui est entrepreneur, qui est business coach, qui intervient en fac pour la communication, qui est sophrothérapeute et qui adore les livres. Bref, elle fait plein de choses. Et donc, elle va tout nous raconter, Colline. Donc voilà. Colline, déjà, merci encore à toi d'avoir accepté cette invitation et de partager avec nous ton parcours. Il est vraiment là pour inspirer et montrer aux femmes, encore une fois, que tout est possible. Quand on enregistre en plus ce podcast, on est le 8 mars, le jour des droits de la femme. Donc, en force. Donc, Colline, du coup, voilà, je t'ai un peu présentée. J'ai été brève, j'ai donné vraiment les titres de ce que tu faisais. Et du coup, ben voilà, on voit que tu fais plein de choses, que tu es vraiment multicasquette. Et du coup, moi, quand je vois ça, je me pose une question. Comment tu fais? Comment tu arrives à t'organiser? Et surtout, alors, t'organiser encore, bon, tout est possible, mais comment tu arrives à organiser ton cerveau? Alors, merci pour cette présentation, j'aime bien, je trouve qu'elle me va bien. Je pense qu'on aurait pu rajouter aussi chroniqueuse, parce que je fais des chroniques justement Je reçois beaucoup de livres chez moi. J'ai des chroniques sur un site, je fais aussi des cercles de femmes. Donc, j'aime bien dire gardienne de cercle, c'est une terminologie que j'aime bien. Et ouais, c'est bien. J'aime aussi tout ce qui est avec des bulles, les bandes dessinées, le champagne, l'eau pétillante. Je trouve que ça me bien ça. Comment je fais pour mon cerveau? En fait, c'est hyper naturel parce que c'est moi, tu vois? Et à partir du moment où en fait, je m'écoute moi, tout coule. Et Ouais, j'adore justement cette partie-là, tu vois? Être quelqu'un qui peut, voilà, qui a travaillé, pendant, 7 ans dans le milieu des livres jeunesse. Donc, vraiment le côté, très illustration, tu vois? Très enfantin et en même temps, bah, voilà, qui demande du coup, beaucoup d'inventivité, d'imaginaire. J'adore avoir cette partie-là et à côté de ça, je suis aussi une grosse geek qui joue sur la PlayStation et ce côté antinomique-là, je trouve que c'est vraiment quelque chose, qu'on voit pas assez souvent et j'aime bien avoir ce côté aussi, bien-être et hyper, pragmatique. Voilà, toujours ce côté, yin et yang, être et faire et où tous les côtés où on a l'impression que, bah, on peut être que dans une seule catégorie. Moi, je déteste les cases et j'aime bien, voilà, du coup, m'amuser, être qui je suis et dans ce cas-là, bah, en fait, les projets, en fait, viennent aussi à moi et je pense que je vibre, ce qu'il faut pour que les gens se sentent à l'aise avec moi et tu vois, on me propose, donner des cours à une faculté, à des masters en communication et ça se passe, très bien donc ça, c'est chouette. bon, bah, c'est top. C'est vrai que tu as appris à t'écouter et c'est le principal parce que souvent on se pose 10 000 questions de savoir est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, mais si je fais ça, c'est un peu trop, mais comment je vais faire? Et finalement, c'est écouter son intuition. Et bon, il y a aussi une petite peur d'organisation, mais elle vient après. C'est déjà écouter son intuition et se dire est-ce que ça me fait vibrer et est-ce que ça me correspond? Je pense qu'il y a ça et il y a aussi à faire attention parce que parfois quelque chose, je sais pas, si quelqu'un vient nous faire une proposition, notre premier réflexe va te dire: «Ah non, attention, j'ai peur, enfin je sens un truc dans mon ventre, j'ai peur, du coup j'y vais pas» et parfois on confond la peur et l'excitation
Et moi, ce que j'invite vraiment à faire, c'est quand quelqu'un nous propose, enfin voilà, une proposition arrive, et de dire merci pour la proposition et je vais réfléchir. Et essayer vraiment après de décortiquer le truc, de dire bon, bah, c'est des sensations, c'est de la peur. Est-ce que c'est parce que c'est une sortie de zone de confort? Est-ce que c'est parce que je me sens pas à l'aise, pas assez, peut-être pas assez expérimentée, le côté légitimité qui est un peu mon cheval de bataille, où je combats ce syndrome d'imposteur en disant en fait ça n'existe pas, mais ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais tu vois, justement, quand on m'a proposé les cours, j'aurais pu dire bah non, en fait, je l'ai jamais fait, je vais pas le faire. Et j'étais là. Et en fait, mon premier réflexe, c'est de dire bah oui, en fait, moi, j'adore partager. J'ai déjà été formatrice à côté, donc moi, je formais des enseignants, des libraires. En fait, du coup, former des jeunes, bon, bah, c'est un peu plus challengeant parce que voilà, le contexte est un peu différent. En plus, voilà, dans les facultés avec le Covid, etc. Mais donc vraiment, se focaliser là-dessus, sur est-ce que c'est de l'excitation ou de la peur. Je trouve que c'est un super bon moyen. C'est des très bons indicateurs aussi, hein. C'est ce que je dis, la peur, c'est juste un indicateur, c'est pas un élément qui doit bloquer, mais un indicateur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais donc c'est top. Et tu vois, on parlait des enfants et en même temps, les enfants, ils disent: «J'ai peur, mais j'y vais». Tu vois, la peur doit pas être, paralysante. Au contraire, dire: «Bah oui, C'est bien ça. sûr, vous avez peur de faire des choses, mais en fait, c'est normal et ça doit pas vous empêcher de faire et de sortir de votre zone de confort et de vous amuser». Et vraiment, il y a pas que dans les parcs d'attractions où on fait des choses parce qu'on a peur. Il y a aussi dans la vie de tous les jours où quand on sort de sa zone de confort, on est là: je sais pas trop ce qui se passe là, mais je tente. Au pire, qu'est-ce qui se passe?» C'est Vous ça. ratez toutes mes petites mimiques, dans le podcast, mais j'ai fait les mouvements. Oui, oui, oui. Mais on te verra sur YouTube, donc on verra toutes tes mimiques. Et du coup, bah, c'est vrai que, et en plus, quand on voit, donc tu es présente sur Insta, alias le bruit du sourire, et ce qui ressort beaucoup dans tes posts, c'est ça en plus, c'est vraiment ça, c'est s'écouter, que ce soit en choix, en termes de domaine, en termes de direction, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas par rapport à ce projet, effectivement, mais aussi un choix de vie, dans le sens où, je me rappelle d'un post où tu parlais de prendre son temps. Prendre son temps, enfin prendre du temps pour soi, et c'est ok de prendre du temps pour soi, ne pas être sur les réseaux, ne pas avoir ce diktat, puisqu'on a la pression hein, quand on est entrepreneur qu'il faut être performante à 1000% sur les réseaux pour avoir la visibilité, pour avoir la clientèle et tout ça. Et j'aime bien ton approche parce que ça déculpabilise beaucoup, parce que parfois on en a juste marre. On n'a juste pas envie de se faire voir, de se montrer. Et finalement, c'est OK. Et toi, tu es comme ça. Et c'est le message aussi que tu portes. Et c'est top. C'est vraiment top. Alors, je ne sais pas si c'est le post auquel que tu mentionnes, mais oui, j'avais fait un post qui expliquait que Instagram n'est pas ton employeur. Et de la même façon que souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a envie d'être exactement comme quand on est employé, à travailler de 9h à 18h, de faire une pause le midi et d'être toujours en fait dans le faire. Et ce que j'explique régulièrement, c'est qu'en fait, votre premier travail, c'est de prendre soin de vous, que ce n'est pas une course de vitesse. Vraiment, si vous voulez perdurer dans le temps, il faut que vous preniez très, très soin de votre énergie parce qu'en fait, vous êtes votre propre outil de communication. Vous êtes votre propre outil de travail, en plus de devoir faire la communication, la comptabilité, etc. Enfin, en plus, tous les métiers que l'on est quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais tu vois, il y a aussi une croyance qui dit d'abord je fais et ensuite je me repose. Moi, j'aime bien dire aux gens, d'abord reposez-vous, et comme ça, vous allez avoir de l'énergie pour justement après être encore plus présente pour les autres. Et c'est toujours pareil, en fait, c'est toujours se dire oui à soi avant les autres, parce que sinon on n'y arrive pas, tu vois, c'est toujours c'est une image qu'on entend souvent, mais le masque dans les avions, d'abord prendre soin de soi avant de donner à ses propres enfants. Mais en fait, c'est pareil dans toute la vie, je pense. C'est vraiment d'abord nous, et ensuite on pourra aller aider les autres. Ouais, je suis complètement d'accord. Complètement. C'est clair. Et ça, on n'a pas. Enfin, surtout quand on est marre, parce qu'on a cette excitation, mais en même temps, cette peur, effectivement, parce que, encore une fois, peur d'échouer, peur de manquer d'argent. On est, on est On un faire peu la liste. emprisonné, bloqué dans ces peurs, et du coup, on se donne pas le droit à l'erreur, on se donne pas le droit de penser à soi, et on se dit, je penserai à moi quand j'aurai de l'argent. En gros, Oui, c'est ça. toujours. Ouais. On va toujours reporter. Je,
Mais alors, il y a un super livre là-dessus qui a fait partie. C'est le meilleur chapitre que je n'ai jamais lu sur la peur. C'est Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, celle qui a fait Mange Prix M, qui est vraiment un livre sur la créativité. Et à l'intérieur de ce chapitre, elle explique toutes les peurs qui font qu'on ne va pas faire quelque chose. Mais par exemple, ça peut même être je peux pas être entrepreneuse parce qu'en fait, je me sens pas assez jolie pour être sur les réseaux sociaux. Il faudrait que je perde du poids. J'ai pas assez d'argent. Ma maison est pas assez belle. Ma déco. Enfin, en fait, elle fait bon, c'est pas expliqué comme ça, mais c'est vraiment toutes les peurs de je suis pas assez. Et ça, le fait de se sentir assez, c'est vraiment un travail que moi j'adore faire, justement avec d'autres outils, pas que sur l'entrepreneuriat, tu vois, avec des outils comme l'EFT, avec les cercles de femmes, où je rappelle aux femmes que là où on est le plus forte, c'est quand on est unis, c'est quand on peut être vulnérable. Et, euh, et ça, vraiment, de travailler sur ce sentiment d'être suffisante, je trouve que c'est vraiment une force incroyable et c'est ce qui va nous permettre ensuite, justement, que toutes les peurs-là, qu'on leur donne enfin, qu'elles reprennent en fait leur juste place. Tu vois, ok, ces peurs sont là, elles font partie de vous. Très bien. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi votre ambition, il y a votre force, il y a votre envie d'aller plus loin, il y a votre désir d'aider les autres. Et en fait, c'est ça surtout qu'il faut alimenter. Se focaliser sur le positif, sur les atouts. Et encore une fois, voilà, garder les peurs en indicateur, mais se focaliser sur aussi ce qu'on est capable. C'est toujours pareil. En fait, on est à un certain stade et on pense à tous les gens qui sont au-dessus de nous, qui ont fait plus de coaching, qui ont fait plus de formation, qui sont là depuis plus longtemps. On ne pense pas à toutes les personnes en fait qui sont pas du tout au même stade que nous et qui n'ont jamais, je sais pas, qui n'ont par exemple jamais lu le livre dont je viens de parler, alors que moi j'ai l'impression que tout le monde le voit parce que je suis dans ce milieu-là. Et des choses comme ça. Mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas vos connaissances, qui n'ont pas votre expertise, qui n'ont pas votre histoire personnelle et que vous allez déjà pouvoir aider énormément. Et il y a des fois, on n'a pas, on a oui, attends, il faut que j'ai plein de diplômes, il faut encore que je fasse ça, fasse ça. Et en fait, tout ça, c'est juste pour venir nourrir votre ego, pour dire oui, je suis assez, c'est bon, maintenant que j'ai tous mes diplômes sur mon grand mur, c'est exceptionnel. Et en fait, c'est pas ça qui va faire que vous serez une bonne personne, une bonne accompagnante, ou vous serez bonne en tout cas dans votre travail, qu'importe ce que vous faites dans la vie. Ça rejoint aussi la légitimité, hein, beaucoup. Hein. On fait tout le temps, enfin, on pense faire des formations encore et encore et encore pour se rendre plus crédible, plus légitime dans notre poste, alors que effectivement, comme tu le dis, quoi qu'il arrive, on a des connaissances, des compétences qui peuvent et qui vont aider des personnes. C'est juste que nous, les personnes, on vise peut-être plus haut que nous, alors que finalement, il faut juste regarder sous un autre angle. Alors oui, et j'ai une idée incroyable qui m'a traversé l'esprit quand tu as parlé, et je me suis dit, ah tiens, il faudrait que je mentionne ça, c'est intéressant. Et toi, c'est parti. Sur ouais, la légitimité. Oui, si, je sais ce que je vais dire. Moi, ça me pose problème. Justement, les gens qui... Enfin, ça me pose problème. Non, c'est pas vrai. Ça me pose pas problème. Je pense qu'on perd en efficacité quand on fait trop de choses. Tu vois, les personnes qui sont coach, sonothérapeute, qui vont faire la communication animale, qui vont faire jardinière, fleuriste, chef de communication, etc. Ça, c'est très, très compliqué parce que comment vous allez après attirer des gens à vous? Et en fait, les gens adorent aller voir des experts. Ouais. Et c'est aussi ça qui va expliquer vos prix. Par exemple, si je sais pas, demain vous avez un problème de ventre, vous allez préférer aller voir une naturopathe qui est spécialisée dans tout ce qui va être problème digestif plutôt qu'une naturopathe générale. Mais c'est la même chose dans la vraie vie. On va voir plutôt un cardiologue pour notre problème de cœur plutôt que notre médecin généraliste. Et du coup, on va accepter de payer plus cher un cardiologue que notre médecin généraliste. Parce qu'en fait, on va payer une expertise, quelqu'un qui va avoir, voilà, qui va avoir toutes les formations, le temps qu'il a passé. Et donc, moi, c'est quelque chose auquel je fais très attention, j'essaie dans les accompagnements. Personnes qui veulent tout faire, ce que je leur explique, c'est qu'en fait, elles me disent toujours « Oui, mais je vais avoir beaucoup d'outils. » La métaphore de la boîte à outils, ce que je leur explique, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, la boîte à outils, elle est trop lourde. Et oui, c'est intéressant d'avoir plusieurs outils. Si vous n'avez qu'un seul marteau, vous allez voir un clou et vous allez vous dire, en fait, je peux que taper dessus ou l'enlever.
Alors que si vous avez un autre outil, alors j'ai pas d'autres outils là une scie par exemple, elle va vous dire en fait peut-être que je peux contourner le clou dans le bois dans lequel il est et ça va être intéressant. Et il y avait une histoire comme ça que j'adorais. Qui va très bien en fait, c'était dans un bateau, vous imaginez, on peut raconter l'histoire, ça se passe ça se passe sur le Titanic, il y avait un problème de machinerie, ils ont fait appel les plus grands machinistes, donc c'était vraiment avant que ça n'aille sur l'eau. Et en fait, ils ont payé des grands machinistes qui ont tapé partout, tout ça, ça ne marchait pas. Et en fait, c'est celle qui a fonctionné, c'est la personne qui s'est assise et qui a écouté juste ce qui se passait et qui a fait un tout petit clic à un moment donné, juste avec son petit marteau, paf, il a appuyé. En fait, toute la machine refonctionnait. Parce que parfois, justement, on va vouloir utiliser tous les outils, on va vouloir faire le plus de bruit possible, dire tout ce qu'on fait, voilà, aller à droite, à gauche. Alors qu'en fait, parfois, il faut juste prendre le temps et dire, mais en fait, tout ça, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que là-dedans, il n'y a pas des métiers que tu fais juste parce que en fait, ça te rassure, ça vient nourrir ton ego, pour ta famille, c'est plus agréable, etc. Et dire, en fait, est-ce qu'on peut pas faire un mélange? Ou aussi, parce qu'on ne va pas non plus trop se disperser. Moi, sur le bruit du sourire, je ne parle que de mon accompagnement d'entrepreneuriat. Tout ce qui va être blog et tout, c'est plus quelque chose de personnel que j'alimente moi et voilà, où je vais aller en parler que sur certains réseaux, etc. Et en fait, les gens n'ont pas forcément besoin de savoir de tout ce que je fais dans la vie, puisque je ne suis pas que des métiers, n'est-ce pas? À côté de ça, je suis une personne, une femme, une amie, voilà, une cousine. Enfin, je fais plein de choses aussi, mais donc ouais, toujours attention à votre boîte à outils, pour dire votre boîte à outils. Faites en sorte qu'elle ne soit pas trop lourde, sinon ça va être très compliqué pour vous. Bon, faites le tri et rangez-la de temps en temps. Ça fera, ça fera de l'ordre, ça mettra de l'ordre. Exactement. Et du coup, là, tu vis l'entrepreneuriat de cette manière-là, tu as cette vision-là de l'entrepreneuriat, mais finalement, qu'est-ce qui a fait que tu as cette vision de l'entrepreneuriat? Parce que, encore une fois, beaucoup ont la vision de faire, faire, faire. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as cette vision-là, que tu mènes l'entrepreneuriat comme une expérience de vie joyeuse, fun et tout? Alors, j'aime beaucoup cette question. On me l'avait jamais posée et j'avais jamais réfléchi. Alors, j'ai pas du tout d'entrepreneur dans mon entourage, mais j'ai un souvenir qui m'est revenu. Et en fait, je pense que ça vient de mon père parce que quand mes parents étaient séparés, du coup, j'avais mon père, à l'époque, c'était il y a longtemps, donc c'était tous les 15 jours le week-end. Et je me souviens que dans la voiture, j'adorais lui demander, Papa, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Et il me répondait que c'était pas la bonne question. La bonne question, c'était qu'est-ce qu'on va être ce week-end et on va être heureux. Ah, super. Et en fait, je pense que ça frustrait énormément la petite fille de 4 ans en moi. Non, moi, je veux savoir si on va au cinéma, est-ce qu'on va sortir, etc. Et c'est vrai que, ouais, donc je pense que ça a dû faire son chemin en moi, Ouais. que je suis vraiment ouais, dans cette balance-là, en tout cas, de faire attention à pas être... Et puis, en plus, il y a vraiment un gros problème, et ça, c'est notre cerveau, c'est qu'on adore être occupé et pas efficace. Et moi, de plus en plus, d'un point de vue très personnel, je fais attention à faire des actions efficaces et pas juste me sentir occupée. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, du coup, c'est une très belle initiation depuis ton enfance à être, à être. Et surtout être heureuse. Je rebondis parce que souvent on dit quand j'aurai fait ça, quand j'aurai ça, je serai heureuse. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas profiter du chemin, de la route. Et comme tu le dis, être heureux, c'est un état d'être et c'est pas forcément un objectif. Et du coup, c'est vrai que c'est bien. Alors, pour le coup, il y en a qui sont bercés par des croyances limitantes. Mais en tout cas, ici, c'est une belle croyance aidante à te dire sois heureuse, peu importe ce que tu fais, sois heureuse. Le problème, c'est qu'en fait, si on part du principe qu'on attend quelque chose, par exemple, je serai heureuse quand j'aurai changé de travail. En fait, c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas d'attendre d'être heureuse, d'attendre de changer de travail pour être heureuse, c'est de dire, en fait, c'est d'identifier qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour que vous ne soyez pas heureuse.
Ouais. Parce que parfois, c'est pas forcément un changement de travail, ça va être demander, c'est quelqu'un qui va pas s'épanouir d'un point de vue personnel et qui va avoir besoin de plus de temps, donc peut-être pouvoir alléger ses horaires ou changer de travail à l'intérieur même de sa structure. Ça va pas forcément dire, voilà, se lancer d'un coup dans sa passion et tout, ça peut être le cas, mais il faut vraiment bien examiner la situation. Et en plus de toujours dire, je serai plus heureuse quand j'aurai ça, quand j'aurai maigri, quand j'aurai changé de mec, quand mes enfants seront plus grands. Ça va être une phrase qu'on doit souvent répéter, je pense, en tant que maman, quand j'aurai plus de temps, etc. Mais en fait, vous donnez la responsabilité à quelqu'un d'autre. Déjà, vous donnez la responsabilité au temps. Et là, vous n'êtes pas sûr d'en avoir, ce temps-là. Tu Ouais. vois, on arrive tous à Noël. Toi et moi, on arrivera à Noël exactement le même jour. Mais en fait, on aura toutes les deux une notion du temps complètement différemment. On le sait tous, il y a des jours où ça passe très, très vite et d'autres où ça passe très doucement. Et justement, d'arrêter de se dire tout arrivera plus tard et dire en fait, dès aujourd'hui, qu'est-ce que je peux déjà mettre en place pour aller bien? Ouais, c'est exactement ça. Alors, notre objectif principal, moi, c'est ce que je dis là, actuellement à mes coachés. L'objectif principal, c'est ton objectif de vie, c'est de faire en sorte que chaque jour, tu fasses quelque chose qui te rende bien et qui te fait te sentir mieux. Même si c'est dormir, c'est dormir. Très bien de dormir. Moi, j'adore dormir. Mais en tout cas, voilà, c'est notre mission. C'est notre mission, c'est vraiment mener des petites ou grandes actions qui, euh, qui permettent effectivement de se sentir bien chaque jour parce que pour alimenter cet état d'être heureuse, tout simplement. C'est très important. C'est très important parce qu'on oublie beaucoup. Surtout entrepreneur, on se fixe des objectifs, on se fixe plein de choses. Mais on se dit pas, mais si je faisais quelque chose pour moi, pour me rendre bien, en fait, on s'oublie. Après, ça n'enlève en rien le fait d'avoir des objectifs parce que celui qui Oui, n'a pas d'objectif, en fait, il risque pas de les atteindre. Donc ça, c'est hyper important. Mais toujours, ce que je disais d'abord, pensez à vous. Prenez ces 1 heure le matin pour vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Alors, je parle pas de faire forcément une miracle morning routine, là, tout ça, mais en tout cas, d'abord, ouais, reposez-vous, prenez soin de vous et ensuite, vous allez travailler. yes, exactement. Et on passe une meilleure journée. D'accord. Et du coup, donc, tu as été salarié, puis tu es passé à l'entrepreneuriat. Quand tu as eu cette idée, cette envie, est-ce que tu as eu des peurs quand même de te lancer, peur d'échouer, peur d'être instable financièrement, parce que ça revient beaucoup. Est-ce que tu as eu des peurs et comment tu les as managées comment est-ce qu'elles t'ont bloqué, elles ont fait ralentir ton lancement ou est-ce que tu as pris du recul et tu t'es dit, bon, ben, j'y vais, c'est maintenant. Alors, en vérité, quand je me suis lancée, j'ai pas eu peur parce qu'en fait, je crois que j'avais pas d'attente. Et ça vibrait tellement. En fait, c'est un peu plus subtil que tiens, ok, je me lance, je fais une vidéo sur Instagram et je dis ce que je fais dans la vie. Même si ça un peu ressemblé à ça, clairement. En fait, moi, ça a commencé parce que j'ai commencé à aider des gens de mon entourage. Ok, Et je me suis rendu compte que c'était elles, mes clientes idéales, personnelles dont on parle tout le temps. Et je me dis, mais en fait, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première vidéo que j'ai laissée sur Instagram et que je n'assume pas du tout. Donc, vous pourrez vous amuser à la regarder. Je l'ai laissée en disant non, mais voilà, c'était le début. Je suis dans mon salon qui est absolument pas rangé et tout. Enfin, vraiment, le truc horrible. En fait, c'était hyper spontané. Je me suis dit, mais il faut que je le fasse. Et du coup, je parle vraiment avec beaucoup de passion comme je peux le faire là. Et c'est là, en fait, j'ai eu. Mais moi, dès ma première vidéo, la première fois que j'ai dit, hey, j'existe, voilà ce que je fais dans la vie. En fait, ça a intéressé des gens. Et dès mon premier mois, je m'étais sorti un salaire. Donc, en d'accord. fait, et j'avais pas peur parce en fait, la peur, elle n'est pas du tout arrivée, moi, au début de mon lancement. Elle arrivait plus tard, quand, par exemple, il y a des moments où je me suis sentie moins bien personnellement, que ce soit d'un D'accord. point de vue de santé ou ce genre de choses. Et j'étais là, ah, en fait, oui, quand je ne vais pas bien, du coup, mon entreprise ne va pas bien. Et ça, c'est le danger quand on fait du coaching one-to-one, ce que moi, je fais, puisque c'est ce que je préfère faire dans la vie. En fait, vous vendez votre temps. Et le problème, c'est que quand vous n'avez plus de temps, puisque vous n'êtes pas bien, et ben, du coup, vous n'avez pas de rentrée d'argent.
Et donc là, c'est là où moi, ça a fait signer d'alarme en disant, ah, attention, en fait, oui, quand je ne vais pas bien, parce que quand vous êtes entrepreneuse, vous n'avez pas de congé maladie. Enfin, c'est très compliqué tout ça, enfin, vraiment. Et tu fais, ah oui, donc c'est vrai que dans ce cas-là, et ben, en fait, il faut toujours que j'ai de l'argent de côté, il faut toujours que je sache qu'il y a des mois bah, en fait, où j'aurai moins de rentrée d'argent. Alors, pas forcément parce que je trouve moins de clientes, mais déjà juste parce qu'en fait, moi, je ne suis pas dans la capacité là à communiquer et à être bien. Et ça a été vraiment ultra intéressant à vivre en me disant, ah oui, et ben, en fait, dans ce cas-là, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai dit, ben, en fait, j'accepte. Je suis en train de vivre une crise, que ce soit mon corps qui n'aille pas bien ou voilà, des choses dans ma vie qui étaient plus compliquées. Ben, dans ce cas-là, moi, je vais me faire aider. Alors, pas du tout en coaching, mais vraiment plus d'un point de vue personnel. Je vais voir des médecins, je vais me faire accompagner avec de l'EFT, avec de la naturopathie, enfin, tu vois, avec vraiment des choses dans le bien-être qui, voilà, moi, me parlent. Pour justement aller. C'est un peu comme si vos jauges, on le sait, hein, le corps parle. Quand votre corps va pas bien, c'est que ça ne va pas. Et donc là, c'est mettre tout à plat, revoir ses objectifs et dire en fait, ok, donc qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est pas aligné dans ma vie en ce moment. Euh, et ouais, donc c'est vraiment à ce moment-là où du coup, toujours se faire accompagner on a la tête on a la tête dans notre vie, on a la tête sur un tableau, on voit rien. Il faut toujours faire un pas en arrière. Et vraiment pour ça, aller voir quelqu'un. Et je vous dis pas de vous faire accompagner en psychothérapie pendant 5 ans, mais juste des fois en une séance, bah, vous avez déjà l'avis de quelqu'un d'autre et vous dire ah oui, c'est vrai en fait que là il y a un problème ou ben ça, je dois le mettre, je dois vraiment aller voir ce qui se passe et mettre de côté ou enfin faire du tri comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, donc ouais, le lancement, pas eu peur parce que hyper aligné, hyper excité, et en même temps c'est de la peur, mais la joie, je pense, c'était prédominante, en train de dire, viens, mais ouais, c'était tellement spontané qu'en fait, voilà, j'ai pas eu peur, et je savais que de toute façon, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que vous pouvez tout faire. Et j'avais beau faire quelque chose, en fait, tout peut se modifier. Et même bon, surtout dans l'entrepreneuriat, mais même en tant que salarié, si vous êtes dans un boulot où vos missions ne vous plaisent pas, bah, dites-le, parlez-en. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Peut-être qu'en fait, votre chef il serait hyper content que vous parliez, enfin, que vous fabriquiez un nouveau projet, que vous vous lanciez là-dedans. Et j'aime bien dire, alors c'est Anne-Claire Mérec qui dit ça, qui est une coach business aussi, qui dit, vous n'êtes pas des arbres, dans l'idée où en fait, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez vous modifier. D'accord, ouais. Et ça, je pense que c'est important de se dire, ah oui, en fait, là, aujourd'hui, c'est ça qui m'a parlé comme format. Si ça se trouve, on fera sur podcast dans 6 mois et j'aurais complètement changé de vie. Je serais devenue une conférencière, autrice, enfin, tu vois, et ça, c'est OK. En fait, on n'est plus non plus la génération de nos parents et de nos grands-parents, à avoir un seul travail pendant 30 ans. Et en fait, vous avez le droit d'essayer, de vous tromper. Alors, vous trompez déjà, je peux discuter là-dessus, mais juste de vivre des expériences. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'échec, c'est où je gagne, où j'apprends. Ouais. Donc, faites des expériences et tentez, vous avez quoi à perdre? Et vous allez vraiment essayer des choses, vous allez découvrir des choses sur vous. Moi, en entrepreneuriat, j'ai découvert tellement de choses sur moi. C'est le meilleur école avec le couple pour le développement personnel. Je tiens à le dire. Être en couple et être entrepreneuse, vous apprenez énormément de choses sur vous-même. C'est clair, c'est clair. Mais encore une fois, s'écouter. On en revient à ça, c'est vraiment Ouais, et accepter parler, de... vibrer avec le cœur. On a souvent tendance peut-être à être trop dans le mental, à encore faire, et plus redescendre et parler avec le cœur et faire avec le cœur et donc son intuition. Et en même temps, il faut passer à l'action à un moment donné. Parce que Oui, être dans le mental, voilà, si vous êtes dans votre tête, c'est très joli sur le papier. Voilà. En fait, essayez de tenter. C'est comme ça que vous allez savoir si ça vous plaît ou pas. Moi, c'est quelque chose aussi, je dis, ah bon, super, tu veux être coach, génial. Bah, est-ce que tu peux déjà commencer par te trouver des clientes, voir si ça te plaît, enfin, et commencer comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, vraiment, c'est quasiment toujours pareil. On a toujours une idée en tête. Et en fait, au fur et à mesure, quand on va se confronter bah ouais, quand on va se confronter aux autres, quand on va se confronter au regard de l'autre, à notre propre regard à nous, etc. Ben en fait, chaque fois, on vient affiner, on vient modifier. Et toi-même, tu le sais, enfin, le nombre de fois où on change de projet, en fait, je suis partie là-dessus, mais en fait, maintenant que j'ai essayé, bon, bah, j'ai fait le tour, c'est bon, en fait, ça me plaît pas et que j'ai besoin d'autre chose, etc. Enfin, et alors, vous avez le droit, mon Dieu. Moi, je donne des lettres de permission à tout le monde. Vous avez tous les droits. ouais. C'est s'autoriser. Du coup, quand on est entrepreneur, on est libre. Donc, c'est vraiment s'autoriser à changer de métier, d'activité, de positionnement.
si on sent que ça ne nous parle plus, quoi, finalement. Vous vous arrêtez. En fait, c'est OK aussi de pas être toujours dans l'action et dire: «En fait, j'ai essayé et ça me convient plus, ça me réussit pas, ça va pas avec ma vie de famille, de couple, mes projets personnels et tout» et en fait, bah, vous retrouvez un travail salarié derrière ou l'inverse, enfin, tout toujours pareil. Carrément. Vous n'avez rien à perdre, à part peut-être être un peu plus heureuse ou avoir un peu plus d'expérience. C'est exactement ça. Et, euh, et demain, Colline, et demain, le bruit du sourire, comment est-ce que tu as une vision de qui tu veux être, de ce que tu veux faire? Faire de mon mieux. Ça paraît facile comme réponse, mais en fait, c'est celle que j'applique tous les jours et je pense que oui, le bruit du sourire, il se modifiera, au fur et à mesure de moi, de mes formations, de mon parcours, mais je pense que j'aurai toujours, en tout cas, un pied dans la communication, tu vois? Un pied dans le fait d'accompagner les dans la communication, je veux dire, ce sera peut-être moins du coaching ou du business, mais en tout cas, il y aura toujours j'ai toujours une boîte à idées et j'adore faire ça, donc vraiment ça moi, ça sera essentiel. Il y aura peut-être un peu plus, d'accompagnement justement, thérapeutique, avec la sophrothérapie, tout ça, l'EFT, des outils que j'utilise dans mes coachings et qui fonctionnent tellement bien. Je suis toujours, pleine de gratitude d'avoir ces outils-là pour, accompagner les femmes sur la confiance en soi, sur, des blocages, des peurs et cetera dont on vient de parler là. Mais en fait, quand on les travaille d'un point de vue énergétique, c'est hyper intéressant et parce que parfois, en fait, c'est bon, le mental, c'est bon, c'est aligné, le cœur est aligné, parfois, voilà, le corps a encore plein de résistance et tout et voilà, et bah, avec, l'EFT ou la sophrologie, enfin, il y a plein d'outils, même, des outils de PNL et cetera, qui peuvent aller là-dessus. Hem, donc ouais, il y aura peut-être, ça qui sera un peu plus présent, mais en fait, je suis hyper, alors je suis pas le genre de personne qui fait des plans sur, 5 ans. Dans 5 ans, il se passera ça. Moi, je suis plutôt à: «OK, bah, le mois prochain, qu'est-ce que j'ai envie de lancer?» Bref, pour le temps, du coup, est beaucoup plus court. Pour l'instant, en fait, je suis tellement déjà heureuse dans ce que je fais que, Ouais, bah, en fait, j'ai juste envie que ça continue. J'ai envie de continuer à aider plus de femmes. Alors, oui, je pense que les conférences, ça, les formations, ça me tend un peu les bras et en fait, je serai ouverte aux propositions, voilà, qui vont se passer là bientôt et s'il y en a d'autres après, bah, voilà, avec plaisir. Continuer les cercles de femmes, voilà, peut-être un jour je ferai une retraite, pourquoi pas, pour encore avoir plus de temps et pouvoir faire encore plus de choses. Des séjours, c'est quelque chose, ouais. qui traîne un petit peu, voilà, dans ma tête, mais pour l'instant, c'est encore un peu, tout est un peu en construction. C'est un peu l'impression d'être dans les coulisses, d'un théâtre, là, et de voir des projets et de dire: «OK, bon, bah, ça, je laisse de côté, ça se dessine» et au fur et à mesure, je vais alimenter de temps en temps et voilà. Bon, bah, c'est top. Ça réserve plein de belles choses et plein de surprises. Tout à fait. On se donne rendez-vous dans quelques mois, semaines, mois, années, on verra. Ah ouais, c'est vrai, on pourrait faire dans une semaine. Ça se trouve, j'aurais pas du tout le même genre de discours. Enfin, OK, bon, bah, ça y est. Non, mais ça peut pas des fois, ça va pas aussi vite que ça. Mais oui, en tout Oui, cas, on fait le podcast dans 1 an, le 8 mars, je suis sûre que là, 2023, je sais pas ce qui sera passé d'ici là, mon Dieu. Déjà, ouais, quand on voit sur 1 an tout ce qui s'est passé, c'est une phrase qu'on dit souvent, ça, tu sais, en 3 mois, on surestime ce qu'on peut faire, mais en 1 an, on sous-estime ce qu'on arrive à faire et déjà en 1 an, tout ce que j'ai réussi à faire, par rapport à l'année dernière, c'est assez dingue. Toi aussi, donc enfin, tout le monde, mais c'est fou. Mmh. c'est clair, c'est clair. Et dernière question, moi j'aime bien finir par ça. Euh, Quelle est pour toi, Mmh. vraiment, ta clé de la réussite? Alors, quand je dis réussite, c'est réussite, toi, Colline, pas toi, le bruit du sourire, pas toi personnellement, toi dans ton ensemble. La première réponse qui me vient, c'est pour moi la réussite, c'est d'être heureuse le matin en me réveillant. Hmm. C'est le fait de me réveiller et de dire: «Je suis contente de ce qui va arriver aujourd'hui», même s'il y a des choses que j'aime moins faire dans ma journée. Forcément, je dis pas que toutes les journées c'est un idéal, loin de là. Mais mais ouais, d'être heureuse, de me dire: «Bon, ben, OK, j'ai peut-être, un truc un peu, pro, compliqué, mais je sais que, bah, ce soir, je pourrais regarder un film, jouer à la PlayStation, lire un livre super». En fait, pour moi, il faut qu'il y ait des moments il faut qu'il y ait toujours, ouais, un peu ce que tu disais, en fait,
des moments de bonheur dans ma journée, mais du coup, moi, ça vient dès le matin. Déjà, j'adore petit déjeuner, donc ça part vraiment du bon pied. Enfin, je vais me prendre un thé en lisant, déjà, c'est déjà le bonheur pour moi. Mais ça, en fait, pour moi, avoir des... Ouais, vraiment me réveiller en étant heureuse et déjà des sourires dès le matin, ouais. C'est ça qui fait en fait que pour moi, je réussis. Bon, c'est top, c'est top. Merci beaucoup, Colline. Merci en tout cas pour toutes tes réponses, pour t'être livrée à nous. Donc, vous retrouverez Colline sur Instagram. Donc, le bruit du sourire, allez la voir, elle est pétillante, j'adore. Bref. Et on a entendu le sourire dans ma voix pendant tout le podcast, je pense. Donc... Exactement. Merci pour cette invitation. C'est intéressant les podcasts où on te pose des questions vraiment plus mindset et pas quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, tout ça. Donc, merci, c'est très agréable d'avoir ce genre de propositions et de venir nourrir les gens vraiment sur justement les émotions, les sentiments, toutes ces peurs, etc., toutes ces croyances qu'on peut avoir. Donc, merci beaucoup, Jeanne, pour cette opportunité. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée et je vous souhaite une belle journée à tous. Yeah, soyez heureux, souriez. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Révélation féminine. Tu peux me suivre sur mon site internet Revel Coaching ou même sur les réseaux sociaux à JN Georges. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Révélation féminine.